Bonjour à tous, bienvenue sur le Nouyon Dodo, un nouvel épisode de podcast. Nous recevons pour vous un grand monsieur du nom de AGB Pro. Nous allons le laisser se présenter à vous. Qui est l'homme et quel a été votre cheminement spirituel pour arriver à la maîtrise de ce que vous avez aujourd'hui? Alors, bonsoir madame, j'espère que vous vous portez super bien aussi et à tous ceux qui nous écoutent, quelle que soit leur position et leurs heures. Alors, aujourd'hui, AGB Pro est un nom alias. C'est un nom qui est très sacré et qui m'est donné par mon père. Les gens prennent par moments comme du buzz et tout. En réalité, c'est une mémoire qui est là. Et c'est en capacité de là où il me voit, peut-être aller avec le temps, parce que vous voyez, les sages voient plus loin que nous, les jeunes hommes debout. En son temps, m'a dit que, oui, tu seras à Gono. À Gono, les oui, donc tout ça là, il m'a donné, mais il a fallu 2016 et je veux rivaliser avec Tota Gono. Moi, j'ai abrévié pour moi. C'est important. Donc, je respecte quand même la mémoire du président de la République. Je suis un tradit praticien. Je maîtrise un peu dans la culture parce que la connaissance n'a jamais de limite. Il faut l'avouer, c'est très important. Et je suis chef traditionnel, je maîtrise dans les plantes. Mais à part ça, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Je suis aussi chef d'entreprise. Je suis partenaire à d'autres entreprises et tout aussi. Et je fais un peu dans les productions animales aussi. Merci. OK. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes tradithérapeute et chef traditionnel. Est-ce qu'il y a une différence entre un tradithérapeute et un chef traditionnel? Alors, comme on le dit déjà, on peut quand même à un moment donné les fusionner. Mais souvent, on parle de la spécialité des choses. Donc, il faut quand même faire cette distinction. La thérapie, c'est une autre réalité à part. Mais être chef traditionnel et gérer tout ce qui va avec l'invisible, c'est encore une autre réalité. Nous, on a eu la chance, on est né dans une maison 100% vaudouisant et tout, en réalité, où on a eu cette chance de triompher un peu partout, dans le phare, le vaudou, un peu partout. Mais quand même, on s'en tient et on s'organise, on prend la voie des plantes pour quand même ne pas mélanger tout et être auteur de tout, en fait. OK, d'accord. Aujourd'hui, nous allons parler du vaudou, l'essence même du vaudou. Et le vaudou est souvent résumé à des danses, des idoles, des statuettes, des sacrifices d'animaux et parfois des sortilèges. Mais fondamentalement, est-ce une religion ou une science de vie? Alors, c'est une très belle question. Est-ce que vaudou est une science de vie ou soit une religion? Les gens se voient, voilà, dans les couvents, les animaux par-ci, par-là, les statuettes, bon, sculptures et tout, et ils se posent la question, mais qu'est-ce qui ne va pas, le vaudou, tout ça? Pour commencer, je vais vous dire, le vaudou est au-delà de tout ça. Et c'est toute une philosophie. Les gens ne comprennent pas parce que tout chacun de nous, là où nous sommes, on ne peut pas quand même stipuler, dire, ben réellement le début était comme ça. C'est les ancêtres qui ont vécu qui peuvent nous expliquer. Mais à la seule chose qu'on constate chaque jour, la seule chose qu'on constate dans notre vie, c'est que c'est l'homme qui est à la base de tout. L'homme fait tout, l'homme inspire tout. Et en réalité, l'homme développe tout. Alors, cette inspiration souvent que l'homme a pour quand même développer la nature et tout, à un niveau donné, ils se sont réfléchis, mais ça veut dire que si on a cette capacité et tout, et on agit sur la nature, il y a quelque chose qui est plus supérieur à nous. On ne va plus rentrer dans les détails, oui, Vaudou ici, Saguata est sorti de là, tout ça en réalité. Parce qu'à chaque fois, on va remonter dans des histoires. Donc, c'est la philosophie qui les a poussés jusqu'à ce que, mais quand même, qu'est-ce qui nous a engendrés? Nous avions cette force, on comporte comment? Dieu. C'est là où ils se sont rentrés dans les vraies réflexions. Mais avec tout ce que nous avions reçu, parce qu'on n'a pas été témoins en son temps, nos ancêtres allaient rencontrer des génies, les génies les donnaient des orientations pour quand même les canaliser à la maison, et ils rencontraient les feux, ils parlaient avec les feux, les animaux et tout. En réalité, ils ont toute une structure scientifique pour quand même rentrer en contact avec ce divin, qu'en réalité, qu'on sent
on voit les manifestations, mais quand même, on ne peut pas toucher. C'est dans ça, tout ce qui est aujourd'hui vaudou est né. C'est dans ça, les installations, parce que là, c'est les tabernacles. Ce que vous voyez, les sculptures et tout, en réalité, pour l'ordre des choses et l'expérience, parce que le vaudou s'expérimente. C'est pas comme d'autres ont dit, oui, c'est merci, c'est ça. Non, non, ça s'expérimente. Donc, en réalité, c'est dans ça, ils ont tiré tout ça. Donc, le vaudou, qui est l'invisible caché, le plus profond possible, les a inspirés pour quand même les aider maintenant à rentrer en contact avec lui, pour être plus inspirés et solliciter ce dernier pour maintenant, désormais, on fait tout ce qu'on voit aujourd'hui. On réfléchit, on fait tout, on crée, on fait, etc. Donc voilà. Si j'aurais donné de petits détails, c'est ça. Donc là, le vaudou déjà dépasse la science. Si peut-être aujourd'hui, on est inspiré, on essaie de mettre quelque chose en place, on crée quelque chose, ça veut dire que ce qui nous précède et qui nous amène à ce point dépasse ce que nous faisons. C'est l'être humain qui a conçu et qui a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, ce que moi je fais, on appelle ça la science. La religion, c'est vrai, c'est une philosophie. On est rentré en contact avec tout en réalité pour faire avec. Mais la religion, là, n'est pas dogmatique. Il y a une réalité, on le sent, on le vit. Donc, relier le vaudou à une religion, c'est une manière de tenir le vaudou. Le vaudou, c'est l'invisible qui nous coiffe et qui est tout et qui nous inspire, qui est dans tout. Ok, tout à l'heure, vous avez dit que dans ces statuettes, dans ces trucs-là, il y a des génies qui donnent des informations, qui donnent des directives à suivre. Donc, selon vous, est-ce que dans ces statuettes, il y a une force surnaturelle qu'on peut prier, ou bien c'est juste les statuettes qui sont là et que les gens appellent vaudou tout le temps et on vient se prosterner devant? Vous voyez, les expériences sont souvent personnelles. Et en réalité, on a une généralité qui est là, qui retient l'histoire. Dans l'histoire, on a compris et nos ancêtres, ceux qui nous ont raconté l'histoire ont dit, d'autres ont vu animaux, tout ça. J'avais dit, on n'était pas témoins, on n'est pas responsable de ça. Mais aujourd'hui, les mecs qui nous ont montré, les bénédictions qu'ils nous ont donné, le pouvoir qu'ils nous ont donné de quand même constituer une de tabernacle pour quand même convoquer ce champ énergétique ou bien au principal, à la limite en réalité, ça marche. Et pour nous, en réalité, c'est une communion directe avec la suprématie qui a tout créé. Pour ne pas dire Dieu, pour nous, on dit le Sebo. Ok, donc si je retiens de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire dans ces statuettes, il y a une force qu'on invoque et qui agit vraiment. On le convoque et il vient et il agit. Et puis voilà. C'est la tabernacle, c'est juste un lieu sacré où l'énergie est reçue. D'accord. On parle de plusieurs divinités. Il y a Maulissa, Rebioso, Sagbata. Pour faire simple, y a-t-il une hiérarchie et comment s'organise-t-elle? Merci beaucoup. Et il y a une hiérarchie bien ordonnée, très très bien ordonnée d'ailleurs. La philosophie, pour nous, personne n'a vu. Il n'y a pas celui-là sur terre, à part peut-être se vanter, dire oui, lui, il a vu vaudou une fois, ça n'existe pas. On voit le tabernacle. C'est toute une philosophie, mais en réalité, l'expérience passe. Mais dans cette philosophie qu'on a mise en place, c'est le Ségou qui est le plus grand. C'est-à-dire le C, la plus petite cavité qui brille, qui a la force et qui illumine tout. La plus grande, quand on dit ta Gauthier, maman Gauthier, tout ça là à la maison, c'est le plus grand. Donc ça veut dire que c'est le Cédaro. Et lui maintenant, il s'est réparti en tout par le Mao. On ne va pas rentrer dans ce débat. Peut-être un autre jour, on va parler sur l'Issa et développer bien ce panthéon. Donc, c'est un peu comme si un homme et une femme. La femme répartit l'homme en faisant des enfants. On dit l'enfant de telle personne, c'est la répartition. Mais dans le panthéon, c'est un peu comme ça. Le Mawa répartit le Cédaro en tout. Donc, les premières cavités auxquelles ça s'est réparti, c'est ça généralement. Par principe, on a essayé de donner chaque nom, le Rebioso, le Dan, le Sabata, etc. Donc, pour nous, en réalité, pour communiquer avec ce supérieur qu'on appelle le Cédaro, quand on communique avec l'énergie qui gouverne la Terre, on communique avec lui. On communique avec l'eau, on communique avec lui. On communique avec le feu, on communique avec lui. Un peu partout. Et aujourd'hui,
Vous n'allez pas être sans savoir. Il y a les sites historiques qui démontrent cette preuve et par la suite Dahomey a pris l'ensemble. Et si c'était pas réel, c'était pas possible, c'était pas tout, je pensais que il y aurait longtemps, ça aurait disparaître. Donc, en réalité, la cavité Mao-Lisa, comme vous l'avez dit au départ, est la suprématie, fait partie de la suprématie. La deuxième déclaration, c'est le Sabata dans Torosu, etc. Selon vous, est-ce qu'il y a une différence entre le Maolissa et le Segbolissa? Oui, il y a une petite différence, mais c'est souvent au niveau des grands couvents et les pratiques, cette différence s'observe. Et là, sinon, on confond tout. On dit le Segbo, on dit le Mao, on dit Mao, Segbo, Lissa. Mais normalement, avec la philosophie, c'est un peu comme si on prend le cas général de la vie dans laquelle nous sommes. Vous savez, le monde fonctionne toujours dans deux sens. Soit c'est l'autre côté, soit c'est l'opposé. L'homme a son opposé qui est la femme. Donc, pour la philosophie que nos ancêtres ont pu prôner avec dans le temps, c'est que le C est l'homme. Et le Mao a fait la répartition. Des Mao et un Mao do, Médeka c'est quoi? Médeka c'est où qu'un pédé. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que c'est un peu comme si un couple de choses-là. Mais malheureusement, on ne peut pas certifier, quantifier directement ce qui est invisible. C'est une philosophie pour quand même essayer de faire la distinction entre le C et le Mao. Donc, on retient simplement que c'est le Mao qui est au-dessus de toutes ces divinités. Oui. Ok, d'accord. Mao est au-dessus. Mao n'est pas au-dessus de Segbo quand dans l'application à fond. Mais en réalité, c'est lui qui a tout réparti. Il a réparti le C en tout. Voilà. Et c'est en ça même, l'être humain aujourd'hui, on dit, c'est Itatinamblo. Parce que c'est ce C-là qui a été réparti. Nos mamans aussi, par leur matrice, nous ont réparti, se réparti de jour au lendemain, qui est le C. Ok, d'accord. Que signifient concrètement les thèmes Vodou, Djawamon et Aïdje, aussi, ainsi que Hondawasen? Merci. Cette question de Vodou, Djawamon, Hondawasen et Aïdje, ça fait beaucoup souvent de polémiques, mais on va donner un peu de détails par rapport à ça. On va commencer par Vodou Aïdje. Quand on va commencer par les Vodou Aïdje, c'est les nécessités les plus extrêmement possibles. Les ancêtres ont quand même fait cette corrélation entre les plus importants et qui fondent en réalité toute une base humaine. Et généralement, on va voir peut-être le Leba, le Na, le Minona. Tous les Vodou, c'est le Segbo, Lissa, Mao, les Aguets, tout ça là en réalité, et y compris le Sabata dans Torosu, tout ce qu'on a cité tout à l'heure. Et quand vous prenez le Fa, vous allez voir qu'ils sont tous dans le Fa. On va peut-être revenir sur ça. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Et quand on va prendre les Vodou Djawamon, c'est le Vodou qui a précédé moi et vous, notre naissance. Ça peut arriver. Ça peut être Vodou et comment on appelle Aïdje. Bien sûr, Aïdje. Même Aïdje, tous les Vodou Aïdje sont des Djawamon. Parce que ça existait depuis la nuit des temps. Nous, on est nés pour le voir. Maintenant, peut-être hier, bien avant que moi je ne naisse, il y en aura un ancêtre qui allait fouiller quelque part et trouver un Vodou bien un Kombo. Peut-être que lui l'appréhende Vodou et l'amène dans son lieu. Il commence à adorer. C'est dans ça, moi je suis né. Quand moi je suis né, je suis venu voir ce Vodou. Ça veut dire que nous, ça peut ne pas forcément être Vodou Ndjaï, mais quand même qui est ramené. Ça peut être aussi Tawasin. Maintenant, les Vodou Tawasin, c'est Vodou qui est hors du commun de ce milieu. Mais peut-être qu'il peut être Ndjaï, Tawa, qu'appelle Djawamon, etc., dans un autre panthéon. Mais ça nous intéresse et nous autres, on a amené de notre côté pour ici. Comme ça peut être quelque chose qui est né un jour. Et pour quand même toujours trouver des solutions
et avoir la paix. On fait peut-être la promotion quelque part et mon père allait amener de loin pour venir introduire dans notre système. C'est le cas des Gambada, par exemple. Gambada est à Idjé quelque part, mais pas ici. Le Kokou, le Tron et beaucoup d'autres vaudons. Donc, c'est les Davassins. C'est compte tenu de bien ou bien peut-être, voilà, la paix là qu'on veut, et on l'a retrouvée de l'autre côté, on l'a amené, on ramène dans notre panthéon. Ok, d'accord. Pouvez-vous nous faire une nuance entre le Gumbo et le Bo? Ok, alors c'est une très belle question parce que là, c'est ça qui, quand même aujourd'hui, déséquilibre un peu toute la société entière parce que tellement on s'est fui de notre culture et on n'arrive pas à faire des distinctions. Les vaudous, en réalité, ont des caractères bien assis où on convoque, ou bien bon, peut-être on évoque, on sollicite et tout. On peut utiliser quel que soit notre terme en réalité pour quand même demander quelque chose de très fixe. Mais par contre, les rombos, c'est un peu comme aussi à titre vaudou. C'est un peu comme les ating-pavie qu'on voit souvent, les sculptures et tout. Et on attache beaucoup de choses, bien un bois peut-être mélangé, tout ça. Et déjà, comme on immole de l'animal là-dessus, les gens se disent, mais c'est vaudou. Mais tout n'est pas vaudou. C'est en réalité à la limite du beau. Mais ce beau-là, tellement son usage n'est pas limité en tant que tel. Et à chaque fois quand on invoque à certaines dimensions près et on essaie de faire l'immolation et tout, en réalité, on l'utilise. Et on l'utilise encore aussi comme des éléments de guerre et tout ça en réalité. Et ça s'utilise aussi dans beaucoup de couvents. Peut-être quand on va pousser un peu, jouer, peut-être énumérer quelques-uns. C'est un peu partout dans beaucoup de panthéons. Et là, en réalité, eux autres, ils ne sont pas directement vaudous, mais plutôt un rumbo. Parce que là, ça ne cadre pas, ça n'est pas dans les principes qui régissent ce qu'on appelle le vaudou directement, mais c'est plutôt une convocation d'énergie les plus proches pour agir dans l'immédiat. Donc, le Bo, en fait, ça revient encore au Rumbo, en fait. Non, le beau, il y a aussi une petite nuance à faire entre les rombos et le beau. Oui, moi, je voudrais, parce que j'ai pas cerné la nuance que vous venez de faire entre le Rumbo et le Bo. J'ai fait Le pour le Bo, beau. ok, moi, je veux la nuance entre le Rumbo et le Bo, même gris-gris. Cham, ce que les gens utilisent, c'est quoi la différence? Ok. Là, maintenant, je remets un peu sur les beaux et le rumbo. D'abord, le rumbo, c'est tout beau déjà qui peuvent déjà s'approvisionner de mais que des animaux pour ne pas quand même faire flotter un peu, bon, à la limite le sang. Donc, du coup, il y a d'autres qui sont à usage immédiat. Ceux qui sont à usage immédiat, ils sont tous classés dans le beau, y compris les ajouts de feuilles, assis, etc., pour réaliser quelque chose dans l'immédiat possible. Peut-être, on suppose, j'ai une crise avec ma femme, et ça ne va pas. Maintenant, il faudrait que je le basse rapidement. Donc, je prépare mes piquets, et là, en réalité, je viens enfoncer une fois pour de bon, et l'utilisation de ce bout est fini. Mais par contre, peut-être, il y a une situation au travail, et ça ne va pas. Et je ne sais plus par où passer. Peut-être j'ai la tête de canard qui est à la maison attachée avec beaucoup de choses déjà et tout. Et quand on l'immole de coq ou bien une poule là et on informe, il le garde. Et c'est un mot qui peut être personnel resté là tout le temps. Un peu comme les autres mots aussi. Donc là, c'est à usage à plein temps et dans le temps. Mais les autres sont plus immédiats. Sinon, quand on va essayer de rentrer dans la qualification de beau, même les tisanes que vous préparez, vous mangez, vous buvez, ce qu'on prépare, tout ça en réalité, c'est du beau. C'est l'essai. Ce qu'on a tiré de la nature et on a essayé, ça a marché. Même la pâte qu'on prépare, c'est le beau. C'est une combinaison. Mais le beau, ouais. Nous, et tout est beau, ouais. Maintenant, nous allons parler de la sorcellerie. Encore azé, la puissance. Très souvent, les gens, quand on entend le mot azé, tout le monde a peur. Pouvez-vous nous faire une différence du mot azé
qui n'est pas forcément maléfique, mais peut-être qu'il y a une puissance qu'on peut utiliser pour faire du bien. Est-ce que dans la pratique de Azé dont on parle là, est-ce qu'il y a du bien et il y a un côté mal? Merci. En fait, c'est une très belle question que vous aviez posée. Et pour commencer, c'est les faibles qui ont peur de Azé. Les limités, ceux qui ne maîtrisent logiquement rien. Ça existe un peu partout, dans le vaudou comme à l'extérieur, en religion et tout. Et il faut aussi quand même agir psychologiquement comme ça sur les gens pour quand même profiter d'eux. Parce que, n'oublions pas, ça fait office de profit et de guerre aujourd'hui, hein, et tout le monde fait chaud là. Le Azé, dans la conception normale, n'est pas quelque chose de mauvais, pas du tout, mais plutôt la plus meilleure des choses au monde. Mais à la conception et l'attribution que le Locodème a fait effacer beaucoup de choses et a déséquilibré qui nous sommes en réalité. Qu'est-ce que l'on appelle Azé? On va y aller dans la logique profonde du mot. C'est le fond qui a dit Azé. Mais le Locodème dit la sorcellerie. Mais quand vous tapez peut-être sorcellerie et tout, vous allez voir pratique magique avec des trucs bizarres, des poupées et tout. En réalité, ça dit, ça donne directement les mauvais. Mais Azé n'est pas ça. Je vous dis, tout autant que nous sommes sur Terre, nous sommes azétons. Si tu n'es pas azéton, tu ne peux même pas exister. La nature est la première d'abord qui est azéton et qui nous a donné l'équilibre. Et sans Azé, en réalité, cette caméra devant laquelle je suis, mais c'est nul. Ça n'a aucun sens. Fondo, je le fondis. C'est ce qu'on t'a remis. Le pouvoir qu'on t'a donné. Voilà. Et waka zebuwan, nous zebuwan azene, nous zenui, waka zebuwan. Donc tout autant que nous sommes, si un jour on peut parler du destin, le destin est Azé. Le destin est directement Azé. Parce que, en réalité, si peut-être un jour, vous aviez un destin, et peut-être si, pas avec l'air où nous sommes aujourd'hui, on t'a mousillé et tu t'es perdu, tu as la possibilité d'innover quelque chose, de faire quelque chose qui peut surprendre les gens, qui peut dépasser. Mais on va chercher dans toutes les bords possibles, on peut trouver de réponses face à ça. Assez où est-on? C'est assez, non, c'est ça, ton assez. Et on le confond à la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Et à tirer qu'à la situation, c'est-à-dire, quand tu as ce pouvoir et tu l'exploites pour créer de nouveau dans notre société, ou bien pour innover, ou bien, et cette capacité va aider désormais. Ça veut dire que, à Zéton, la nature t'a donné. Toi, tu l'exploites. Ça peut arriver. Ça peut déséquilibrer. D'autres peuvent le prendre en mal, comme d'autres peuvent le prendre en bien. Le lion, par exemple, il dévore tout animal en réalité. Il est l'ennemi des animaux. Mais pas forcément. C'est le principe sur lequel lui il est né. On ne peut pas lui enlever ça. Et on ne peut pas lui enlever ça. Il en sait, il en utilise. Et en réalité, quand il tape quelque part, tout animal, ils sont dans leur coin, quel que soit le sens. Et si jusqu'aux fourmis, ah ben, même vous aussi, vous êtes une femme. J'espère que vous avez d'enfants. Oui. Mais un jour, est-ce que depuis quand vous êtes là, la science a prouvé tout, gamète, tout ça là? Mais la capacité que vous avez jusqu'à ce que vous pouvez produire quelqu'un qui peut avoir un destin évolué, tout, vous pouvez expliquer? Non. C'est ça, votre sorcellerie. Et la femme, c'est-à-dire, c'est leur pouvoir, ça. C'est un pouvoir qui est donné. On ne peut pas le faire. Parce que si on pourrait le détecter, le Locodème ne va plus faire de robots. Il va produire directement l'être humain. Et c'est impossible. C'est inscénable. On ne peut pas expliquer. Donc, Azé, en réalité, c'est pas quelque chose de méchant, c'est pas bizarre, c'est pas tout. Peut-être avec le temps, l'usage peut créer problème. L'usage dans lequel le pouvoir est géré peut créer problème. Et c'est aussi un haut niveau de jugement, n'oubliez pas, parce que c'est pour aussi trancher dans beaucoup de sens. Et c'est en ça, la nature a fait solution en tout et à tout. Ok. Donc, vous pensez que dans le Azé, il y a du bien? Azé, même, c'est le bien. C'est
C'est le bien. Maintenant, peut-être, ce que cela dépendra de votre position. Parce que peut-être vous le prenez en mal. Le lionton, lui, des mois dans la jungle, lui, il est à l'aise. Il vit. Mais en réalité, les autres animaux ne peuvent pas accepter comme ça. Ça, la nature lui a donné ça comme ça. On ne peut pas lui enlever ça. Ah non, attention. Moi, je viens et aujourd'hui, quand je pense à quelque chose, j'exhorte, ça marche. Okay. Mais d'autres seront énervés. Pourquoi pas moi? On cherche partout, on ne trouve pas de preuves concrètes pour expliquer. Mais c'est la même preuve. Vous le voyez dans les maisons. Quand l'enfant dépasse certaines capacités données, mais ce qu'il fait surprend, mais ça arrange les ancêtres qui ont envie de faire là, c'est tout animé. Mais nous ça, c'est la capacité. C'est naturel. Et c'est ça même l'Asie. Donc, si je comprends bien, le AZ, c'est une capacité naturelle que l'on a à faire quelque chose. Mm-hmm. Donc, c'est naturel, vous le dites. C'est naturel. Donc, donnez-nous un exemple du bien que ça peut faire, ou est-ce que ça peut encore dérailler pour aller dans un autre sens où on peut avoir du mal dedans, du mal dans le AZ. C'est naturel. Quelqu'un peut le prendre pour faire du bien, comme quelqu'un peut l'utiliser pour faire du mal. C'est possible. C'est possible. Donc, est-ce qu'il y a des exemples de ce genre que vous pouvez nous donner? Donc, c'est une capacité naturelle. Ça peut quand même engager une partie que nous-mêmes, peut-être, ou bien l'appréhension des autres vont dire que c'est surnaturel en réalité. Et non, ça dépend de la gestion. Si peut-être la personne le gère en mal, sa capacité, la société peut-être va le voir en mal. Ça peut arriver, ça peut être même naturel que lui, il agit comme ça pour que le monde soit en équilibre. Vous comprenez? Maintenant, l'autre, si peut-être il le fait, ça arrange la population, tout le monde valide et c'est bon. Le lion, ce que le lion fait, j'ai donné un exemple, le lion fait, les animaux ne vont pas forcément apprécier, mais c'est de principe, on n'a pas le choix. Okay. C'est naturel. Dans le même temps, il y a d'autres animaux qui sont là en réalité, et c'est comment faire pour quand même défendre des causes. Les lions, à un moment donné, veulent attaquer les troupeaux de certaines gazelles et tout. Et s'il y a des éléphants dans la zone, vous voyez leur réaction. Donc, pour eux, c'est une manière de protéger. Les animaux vont le voir peut-être à l'intérieur de bien. Okay. Mais les lions ne vont pas le voir de bien parce que c'est une manière d'empêcher le cas d'arriver à sa fin. Voilà. Donc, le tout dépend de la position. Ok, d'accord. On parle de divinité Azé-Vodou. Parlez-nous un peu, faites-nous une nuance entre Azé-Vodou et le Azé. Ok. C'est quoi? Quand on parle de Azé-Vodou et Azé, c'est un thème un peu bizarre. Souvent, quand on échange sur ce thème-là, je dis, mais on n'a pas eu une chance. Nous, on a été un peu fainéants, soyons sérieux et disons-nous ça de face à face. On a compris que toutes les langues ont évolué. Mais chez nous, depuis quand l'évasion et beaucoup de choses se sont passées, nos langues n'ont plus évolué comme cela se doit. Est-ce que réellement, ce que l'on prend comme Azé et on a Azé-Vodou, est-ce que Azé, là, c'est la capacité pleinement? C'est une question. Parce qu'on ne peut pas quand même vouloir juger quelque chose et prendre une seule partie et le juger. C'est dans l'entièreté. Je sais que vous comprenez. Donc, ces malfaiteurs qu'on appelle généralement nos minants et qui peut-être ont d'autres capacités, ils ont ajouté d'autres capacités végétatives pour quand même faire leur exploration et puis voilà, attaquer et même détruire qui que ce soit. En ce temps, on les appelait azétons ou bien tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, comment essayer de bloquer ça? Comment essayer de ne pas permettre que l'attaque vienne dans notre maison? Comment essayer de faire pour que le chien qui est là-bas ne vienne pas embêter notre chien à la maison? C'est là où l'histoire des Azé-Vodou sont nées. Dans les Azé-Vodou, ils peuvent avoir des Kénessis. En tout cas, tout ce qui a lien quand même de combattre contre ce champ. Pas forcément combattre, permettre à ce qu'on s'épargne des dangers de ce champ en réalité. On les regroupe tous, on met dans Azé-Vodou.
Donc, il y a plusieurs, on va en citer et on ne va même pas finir. Donc, les Azivodou, c'est en rapport avec ça. Et puis, à part ça aussi, c'est d'autre côté, prospérité, tout ça. Parce que dans même tout vaudou, on fait les demandes, on fait tout. Mais principalement, en son temps, c'était pour la protection. Ok, d'accord. Vous avez parlé tout à l'heure des Azimodo qui regroupent les Minona, les Kenessi et autres. Donc, je voudrais que vous nous fassiez la différence entre le Kenessi et le Minona. Parce que quand on parle du Kenessi, tout le monde a peur. Les gens, appréhension du Kenessi, on va jusqu'à dire que ça boit du sang humain. OK. Donc, moi, je voudrais oui, on va jusqu'à dire ça. Oui. Donc, je voudrais que vous fassiez une différence pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent comprendre aujourd'hui ce qu'il en est réellement. OK. Merci beaucoup pour votre question. Souvent, quand on parle d'AZ, vous trouvez qu'il y a cette grande difficulté quand même de les scindrer. C'est seulement les spécialistes à un moment donné, on distingue certains d'entre eux pour quand même essayer d'éclairer la page. Mais ici, on est dans le cas de Minona et les Kenessi. Quand on parle de Minona, c'est déjà Kenessi. Pourquoi le mot Kenessi? Parce que là, en réalité, c'est la cavité masculine qui est finie par être appelée Kenessi avec le temps. Sinon, entre-temps, j'avais donné un exemple tout à l'heure, j'ai dit, mais vous êtes une femme, vous avez fait d'enfants et tout en réalité. La capacité que la matrice a et produit et équilibré tout en réalité, où personne ne peut détecter, c'est ça qu'on appelle la Zeki et Dana. Je sais que vous comprenez. Mais non, ce pouvoir-là, en réalité, regardez bien une femme. Je vais vous donner un exemple simple, terre à terre. Une femme qui a quand même vécu et a fait son enfant. Et son enfant est attaqué généralement devant elle. Est-ce que vous êtes sûr que en pleine forme, en pleine norme, va laisser son enfant être attaqué et tout, ou bien peut-être les gens battent son enfant juste à mort sans qu'elle ne réagisse? Jamais l'instinct maternel. Il y a cet instinct. Vous voyez que c'est de l'instinct, mais c'est purement énergétique. En fait, c'est cette capacité que le na a et ne permet pas que ces enfants ne soient pas touchés et que personne ne peut quand même les agresser ou quoi que ce soit, qui, avec le temps maintenant, est convergé dans le côté masculin et dans le côté masculin. Et c'est ça qu'on appelle Ihoke Mandasi, parce que tellement il défend son territoire, il ne permet pas que personne interagisse pour toucher ses enfants et tout en réalité. Quand vous voulez agir, il vous retourne en même temps le champ. L'être humain a cette nature. Il est prêt à te faire du mal, mais le retour, lui, ne le veut pas. Donc, c'est ce retour qui s'avérait retourner en même temps contre eux qui fait maintenant que l'entité commence par avoir des ennemis. Et quand il commence par avoir des ennemis, quand quelqu'un a plein d'ennemis dans une zone X donnée, vous êtes sûr que les gens vont permettre de leur donner son enfant facilement en mariage? Ça serait très compliqué. Parce que partout, je suis mal vu, je suis ennemi à tout le monde et tout. Donc, j'aurais cette difficulté qu'on me donne une femme. C'est en ça, en réalité, une partie dans mon milieu avec ce que mon père m'a beaucoup édifié sur ça. Et Mandasi. C'est ça le Kenessi. Voilà. Et Mandasi, parce que elle ne veut pas permettre que quelqu'un d'autre agisse et il retourne. Donc là, ça commence par susciter de colère. Ça suscite des ennemis. Ça suscite tout. Donc, c'est ceux-là maintenant qui remontent et qui deviennent son ennemi. C'est pour cela, quand vous regardez toute entité qui est Kenessi, vous allez voir Sabata de femmes, toutes les entités ont des femmes, sauf Kenessi. Okay. Parce que là, en réalité, parmi toutes les entités, c'est la dimension d'entité qui ne permet pas qu'on ne rentre pas dans sa maison n'importe comment. En fait, il est jaloux. Il est jaloux quand on veut quand même détruire chez lui. Okay. Et c'est ça qui fait ça. Et c'est recommandé ce qu'il est mal. Et là, on va donner d'autres expressions, kinesiensi, tout ça, parce que quand vous regardez de loin la jungle, vous allez voir le lion, lui, ne bouge pas. Il ne fait que uriner, donner, pousser des cris.
pour que les animaux restent sous stress. Et maintenant, les femmes iront maintenant chasser pour lui. C'est la femme qui chasse et amène au lion, il mange et lui protège le territoire. C'est exactement ce principe que le nain incarne en fait. Il sécurise sa maison, il protège. Et les mâles qui sont les Kenessi, eux autres maintenant, qu'on appelle les Basso en exemple, les Jagla, beaucoup les Harlemoumen, les Tinda, beaucoup. C'est énorme, les Azekini et autres. Eux autres maintenant, ils vont à la chasse pour lui. Donc, si je comprends bien, on peut faire un petit résumé. C'est-à-dire, le Minona, c'est une femme et le Kenessi, c'est un homme qui protège sa famille. Lui, il va à la chasse, il règle les problèmes et Minona elle-même, elle s'assoit pour assumer la sécurité. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça les deux groupes. Maintenant, si peut-être vous êtes dignitaire à un niveau donné, vous ne pouvez pas fonctionner avec les Minona qui sont purement Kenessi, sans les mâles en fait. C'est très important. Ça, c'est une autre page. Donc, là, en réalité, c'est là où Minona est dans Kenessi. Et l'autre, dans son panthéon, quand vous rentrez dans le panthéon de Kenessi, vrai, il y a d'autres qui vont prendre la masculinité. Mais dans le panthéon de Kenessi, à vrai dire, c'est la féminité qui est le chef. Et qui a les hommes maintenant en représentation de femmes. Okay, d'accord. Qui respectent l'ordre. Ce que vous n'allez pas avoir dans n'importe quel panthéon, c'est seulement dans ce panthéon-là. Ok. Est-ce que toute personne peut se lever et disposer de cette divinité chez soi, le Kenessi? Ou bien c'est destiné à des catégories de personnes données? Bon, cette question, c'est une très belle question et je vais quand même essayer de donner un peu de paramètres par rapport à cela parce que c'est très important. Ça dépend. Ça peut être une question de lignée. Mon père peut avoir et je peux être une continuité. Ça, c'est d'office. Si les normes sont acceptées et je suis accepté, je continue. Ça peut arriver. Et peut-être dans mon incarnation, je suis quelqu'un de faible, qui sera vite attaqué et quand même à la limite même, éliminé. Donc, quand ça rentre dans ce champ-là, en réalité, c'est possible en réalité, après les consultations et tout, si cela est accepté, on peut te le donner. La même preuve, nos ancêtres, pour la protection, entre-temps, c'est Kenessi. La plupart c'est les Kenessi. Il y a beaucoup qui sont dans Humbo, d'autres sont des Vodou, mais c'est la plupart c'était avec ça, ils gèrent leur maison avec. Ils protégeaient leur famille. Voilà, donc c'est surtout pour la protection. Donc ça peut arriver, un chef de famille et tout en réalité peut aller en recherche et arriver à installer dans sa maison. C'est très important. Quand on accepte ce cas, les autres cas, peut-être ça concerne toute votre région, hein, vous pouvez la voir et tout, et vous êtes totalement baigné dedans. Il y a les Glensikounon, par exemple. Il y a beaucoup de familles qui sont assises. Donc, vous êtes né dedans. Vous êtes né dedans. Né dedans. Et là, c'est vous, en fait, oui. Okay. C'est pas dans la religion. Okay. Dans le vaudou. Dans le vaudou. Relier, c'est trop facile. Donc, là, vous êtes né dedans, vous grandissez dedans. Il y a les Bossipons, les Ananou, tout ça là. La plus grande base, quand vous allez là-bas, vous allez voir que, attention, la maison est assise sur certaines réalités. Donc, il y a même des familles qui sont spécialement bien baignées dans ça. Okay. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas bien... Les tradipraticiens aussi, voilà. Oui, j'ai pas bien perçu la question. Genre, aujourd'hui, on remarque que de plus en plus, on dit ce jeune-là, il y a un jeune qui ici, il a Kenessi chez lui, il y a un monsieur ici, il a Kenessi chez lui. Est-ce que c'est normal? Merci. Que toute personne se lève, moi, par exemple, est-ce que je peux me lever, aller voir un dignitaire et dire je veux Kenessi chez moi? Est-ce que c'est possible? Bon, en fait, ça peut arriver. Si c'est sur la cour des grands, c'est possible. Ou peut-être la personne là est prédestinée à ça. C'est pas un souci. Mais aujourd'hui, quand on dit, n'importe quel jeune dit, j'irai prendre Kenessi, je vais faire signe, je ne sais pas si réellement c'est Kenessi, ils vont chercher.
Sinon, à vrai dire, ce que moi j'observais, ils le font avec et tout ça, et les racontats que j'entends autour de tout ce que les jeunes prennent, ça, c'est pas encore Kenessi. Ça peut être similaire, il peut avoir des principes de base. Et même, je vois chez des hauts dignitaires qui font cette erreur-là et qui disent, qui confondent tout à Kenessi. On sait qu'on Kenessi est redoutable, mais il retourne la chaleur en même temps. On sait. Mais c'est pas pour autant pour le condamner, le mettre en tout, en fait. Un jeune, d'ailleurs, qui prend Kenessi, celui qui lui donne, et à quel but, à quelle cause, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Mais je ne suis pas sûr. La plupart de ce que les jeunes prennent aujourd'hui, ça, c'est pas de Kenessi. Si c'était réellement de Kenessi, attention. Je pense pas que, avec tout ce qu'on observe aujourd'hui, tout ce qu'on voit, ça serait directement ça. Parce que Kenessi, en premier, c'est la protection. Mais on voit, les gens disent oui, et je suis allé prendre le Kenessi et j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Ça peut être similaire, peut-être, mais d'autres catégories. Pas forcément Kenessi. C'est vrai, quand tu l'as, tu demandes, tu as des ouvertures et tout en réalité. Mais comme les jeunes ne prennent, je ne suis pas sûr. Jusqu'à preuve de contexte, je devrais quand même voir d'abord. OK. De votre parcours, le Kenessi, est-ce vrai qu'il réclame du sang humain? Parce que c'est ce qui se dit souvent. Alors, cette question que vous avez posée, c'est une continuité. Et là, maintenant, ça donne plus la possibilité de se prononcer. Vous voyez, tous les vaudons que nos ancêtres on peut quand même organiser un panthéon et tout, et on respectait, etc., jusqu'à ce qu'on est là. Ils nous ont protégés, ils nous ont équilibrés avec. Aucun de ces vaudous ne prend le sang humain. Je dis bien aucun. Peut-être ça peut être une barbarie. Sinon, ce qu'on appelle le vaudou, et on installe en réalité, si le vaudou prône pour la vie humaine, la paix, l'équilibre et tout, c'est ça on veut, on va là-bas. Et dans le même temps, en réalité, il est prêt à éliminer celui-là. Donc, ça veut dire qu'il y a une contradiction dans la phrase. C'est très important. Et Kenessi, comme ça a été pris dans le passé et tout, etc. Peut-être on peut arriver, il peut franchir certaines choses et avoir certains déséquilibres. On n'en dit ce qu'on ne veut pas. Mais dit directement que Kenessi prend le sang humain, je ne suis pas sûr que nos ancêtres nous l'ont gardé. Bien avant que l'air ne tourne aujourd'hui, on a tout et rien aujourd'hui. Les plus forts, jusqu'à aujourd'hui, les vrais guérisseurs, les vrais connaisseurs continuent toujours avec le Kenessi. Même dans les grands pouvoirs. C'est pas que je l'affirme. J'assume. Et on le sait. Donc, si c'était réellement à la fin d'éliminer l'être humain, je pense que quelqu'un va vouloir. Vous ne pouvez pas quand même chercher à prendre une entité qui va finir avec votre famille. Il y a cette contradiction qui, en réalité, reste toujours de doute. Il n'y a pas Kenessi qui prend le sang humain. Mais on a appris certaines choses, on a vu certaines entités venir, et c'est ceux qui sont dedans qui le savent. Et en réalité, peut-être eux autres peuvent tirer sur ce champ. Mais ce n'est pas des entités de chez nous. Ce n'est pas des Kenessi. OK. Si ce n'est pas trop demandé, vous pouvez nous dire quels sont les sacrifices qu'on peut faire à Kenessi? Bon, si on va essayer de rentrer dans les sacrifices, les immolations, il y a plusieurs. Je ne peux pas quand même dire, je peux tout citer. Ce que tu n'as jamais vu, peut-être un jour tu le verras quelque part. Tu peux aller voir dans un autre coin, on va te dire maintenant que leur Kenessi là, c'est Magouya, on le tue. Mais normalement, les Kenessi qui respectent les normes et qui sont dans la base, comme cela se doit, se nourrissent des animaux femelles, généralement moutons et les poules. C'est très important, mère. Donc, là, en réalité, dans d'autres panthéons, on voit les personnes qui prennent du cochon, le chien, les chats. Donc, il y a plusieurs. La fois dernière, récemment, je suis allé voir un gars, il me dit que lui, en réalité, son Kenessi, que son grand-père lui a légué, ça mange de porc épic. On amène, on le tue ça. Okay, donc, ça peut varier. On ne peut pas rester à Cotonou et dire que le mêlé est fini ici. Il y a cette variété-là.
On ne va pas rejeter parce que il y a toute une communauté quand même qui trouve aussi de satisfaction là. Donc, c'est normal. Je ne peux pas tout citer, mais dans la norme, c'est les deux là qui sont les plus importantes. Ok, d'accord. Aujourd'hui, tout le monde crée la sorcellerie, a un problème quand dans une famille, il y a une situation, on dit, ah, c'est la sorcellerie, et selon vous, est-ce une vraie influence du hasard qui terrorise le monde aujourd'hui? Merci pour votre belle question. C'est une très belle question d'abord et là, je vous remercie pour ça. Vous savez, dès l'instant, il y a la ségrégation, il y a beaucoup de choses qu'on perd. Et lorsque l'intérêt prône et on veut quand même essayer de dominer la conscience des gens, les problèmes commencent à démarrer sérieusement. Les sorciers n'ont plus besoin de viande aujourd'hui. Ils ont besoin de travailler, avoir aussi des véhicules. C'est très important. Entre-temps, le monde était dans le noir. Et ceux qui vont terroriser se voient plus forts. Mais aujourd'hui, l'homme a changé et beaucoup de choses ont changé. On a pressé des lois ensemble et aujourd'hui, on sent que quand plus celui-là est avec de téléphones de haut de gamme, de véhicules et tout, en réalité, on voit que la meilleure vie est là. Donc, les sorciers aussi, le mouton est devenu moins cher comparativement à la vie ancienne. Si tu travailles mieux aujourd'hui, tu peux gagner, acheter des moutons et des coqs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ces histoires de sorcellerie de gauche à droite, oui, à Ziwel, oui, à Doumbouya, tout n'est pas ça. Et ça se fait. Si le lavage de cerveau se fait au niveau traditionnel par nous, les tradipraticiens, se fait une partie par nous, les tradipraticiens, principalement nous qui consultons. Et surtout le FA, par exemple, qui diabolise tout le temps. Donc là, en réalité, c'est pas tous les cas qui montrent qu'il y a la sorcellerie. Il y a des explications qui sont là, qui n'ont pas besoin forcément de dire et au mélange d'azé. Mais faute de ne pas maîtriser, le FA même n'est pas lui-même le problème en réalité. C'est ceux qui le consultent le vrai problème. D'autre part, il va encore à l'église. L'autre, peut-être sa famille, ça ne va pas à la maison, lui dit ripopo, papa. Il te dit, mais j'ai vu ta grand-mère aussi est sorcière. Et toi, en réalité. Donc, il y a beaucoup de fléaux aujourd'hui qui introduisent les gens dans de rien. Vous serez en train de marcher tout librement et on va déjà affirmer quelque part quelque chose. Parce qu'on sait que quand tout cet aspect-là, façon dont ça a fait dans le passé, tout le monde le respectait, tous nos parents respectaient et ils cherchaient de protection de tout pour quand même équilibrer leur maison. Là, vous pouvez vite sortir les liquidités. Vous pouvez vite acheter le bœuf. Vous pouvez vite sortir le mieux parce que là, peut-être, eux autres, ils ont rencontré le sorcier. Il va demander peut-être 5 millions. Ça va les favoriser. Donc, il y a ces facteurs-là qui font le mal existe, mais plus comme avant. Personne ne sait. Et cette psychologie qu'on met dans la tête des gens, ça embrouille tout et ça crée tout. Et quand on le dit, moi, il faut étant dire, et là, Zambie, mon an, quoi, passer tout, ami ça, moi, j'ai fait à Ori, zéro. Je suis allé chez Bokono, zéro. On consulte aujourd'hui, on règle aujourd'hui, demain, c'est la même chose. C'est, en fait, le manger a détruit le système. Je vous dis, j'ai 3 personnes maintenant qui sont en Europe. Les parents se sont battus, ça me fait mal. Leurs parents se sont battus jusqu'à ce qu'ils viennent à cette étape. Aujourd'hui, on dit que leur mère ou bien leur papa est sorcier. Il ne vient plus à la maison. Mais est-ce que dans ça, il n'y a pas une part de vérité? Moi, je pose juste la question. Parce que des fois, les gens racontent, ah, le monsieur a tellement de problèmes, il va quelque part, on lui dit, ah, c'est ta maman ou bien, il y a même des situations où on te dit, ne donne pas de l'argent à ta propre mère. C'est elle ton problème. Mais c'est celle-là qui t'a nourri, qui t'a gardé et tout. Mais ne pensez-vous pas que c'est à cause des consultations, les gens prennent de l'argent chez les consultants pour leur dire autre chose et même si c'est pas la vérité, ils se mettent dans la tête que ah, c'est la vérité, c'est vraiment ma famille ou bien c'est vraiment ma mère ou bien mon père qui est derrière moi, qui est en train de me faire du mal. Oui, c'est ça, je vous explique tout à l'heure. La conscience tue même plus que la réalité elle-même. On suppose qu'on vous dit que demain vous mourrez. Et pas demain, donc. Je m'excuse, hein. On me dit, par exemple, je mourrai dans 41 jours. Déjà, même, ce souci peut me tuer en 3 jours. Bien sûr. En même temps, vous comprenez? Le mal existe, on n'en disconvient pas. Mais on est en train de salir les choses. C'est très important. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui
où ils n'ont rien à voir avec aucune énergie. Peut-être leur mère a une petite colère qui l'anime et sur cette colère, elle avait dormi, elle était dormie dans un champ, elle peut-être pleurait et tout. Elle a sorti une phrase qui a peut-être agi. Et pas forcément la sorcellerie. Et quand on est là-bas, on va consulter, on dit que c'est sa maman qui est sorcière, et même il va amener sous l'arbre, et on va prendre de l'argent avant de... Parce que quand il s'agit de la sorcellerie, vous sortez de l'argent. Vous n'avez pas le choix. Donc ça, on en profite de ça. Et c'est grave, tout le monde n'est pas sorcier. Et c'est pas forcément qu'on est confronté forcément à ces cas avant que les messages ne tombent. Parce que le pasteur dit pour lui déjà, l'église, c'est pour son gain. L'autre dit, c'est pour son gain. On vient ici aussi, on le dit, c'est toujours pour le gain. Donc, il faudrait qu'avec peu de temps, on arrête avec ces choses-là et vérifier réellement et se certifier que, effectivement, c'est une situation pareille. Sinon, 1, 2, sorcellerie, c'est 1 million de poids, amène 2 millions, amène 3 millions, on ira donner l'argent et qu'on appelle, chez les azétons là-bas, tout ça, c'est de l'escroquerie. OK, je crois qu'on a assez approfondi la question, mais moi, je voudrais que vous nous donniez s'il y a des moyens de protection. Est-ce qu'il y a des moyens de protection contre la sorcellerie? Merci. En fait, si vous faites l'allusion de protection contre la sorcellerie à ce qu'on appelle azé, d'ailleurs, même azé n'a pas de protection. C'est un peu comme si on dit qu'on veut faire une protection contre un pouvoir que nous-mêmes, nous ne sommes pas auteurs. L'homme peut fabriquer des missiles et faire la protection contre ces missiles-là, anti-balles et balles et tout ça en réalité. Mais ce que toi-même, tu n'es pas l'auteur, qui est purement énergétique, qui est purement spirituel, comment tu pourrais agir? C'est vrai, on a tout à notre portée. La nature nous a donné tout. Mais ça, là, ça manque. Et quand il s'agit de la sorcellerie, comme les gens le disent, en exemple à Azé, on ne peut pas contre Azé. Maintenant, le champ matriciel par lequel les gens passent pour quand même agir, on ne peut pas non plus le contre. Parce que là, en réalité, c'est un pouvoir qui dépasse tout. C'est un pouvoir qu'on ne peut pas exprimer. Qui que ce soit doit passer forcément par la matrice avant d'être né. Et quand vous prenez ce qu'on appelle Azé, que les gens considèrent comme Azé, à l'état basal chez nous ici, quand il veut t'attaquer, il ne te prend pas directement, il demande aussi la permission. Quand on accepte le cas de Hakuna, il demande la permission. Il te prend entièrement. C'est quoi le Hakuna? Vous pouvez faire... Hakuna, c'est agir de façon immédiate et avoir les conséquences aussi. OK, d'accord. Vous comprenez? Mais l'autre, en réalité, ça suit les procédures et on te donne, la nature même te libère. OK. Encore? En réalité, il n'y a pas de protection à faire contre la sorcellerie. Il n'y a pas une protection, on va dire, mais on peut faire telle protection et être mieux dedans, c'est impossible. Même les plantes, je vous dis, je certifie, moi je maîtrise très bien les plantes. Bon, à preuve de contraire, je maîtrise un peu, mais le peu que je maîtrise très bien. Avec leur principe, leur manière de... Je connais tout qui est dedans. Les plantes ont un temps. Tout les beaux, tout ce qu'on fait a un temps. Et ça, c'était. Nos ancêtres ont tout fait, mais à la fin des comptes, ils ont pris le vaudou. Okay. Parce que là, ça peut plus les sauver que tout le temps faire de protection. Il y a des protections, vous utilisez certaines feuilles. Par exemple, même, je prends l'exemple de Panma. Les gens disent, oui, j'ai pris Panma, je suis protégé. Et tu utilises aujourd'hui, tu mets ça sur désactive, on te tue demain. C'est quoi le Panma? C'est une plante, c'est son nom en français m'est échappé. Et ça agit beaucoup dans la protection. Je suis en train de donner un exemple. Okay. Donc, du coup, en réalité, tu utilises aujourd'hui deux messages désactifs déjà. Et à chaque fois, peut-être quand toi, tu t'organises et tu fais la protection de tel côté, le circuit encore ouvre d'un autre côté. Donc, la meilleure des solutions, c'est pour cela nos parents allaient se confier aux entités pour avoir la liberté et avoir la paix. Donc, si je comprends bien, il faut juste respecter les règles de la vie, pas piétiner l'autre et pour être mieux protégé. Mais qui est dans cette terre, qui est sur cette terre qui peut respecter 100%? Depuis quand vous êtes né, je ne sais pas, combien de fois vous êtes allé dans votre maison familiale, par exemple? Moi, j'y vais quand j'ai l'occasion. Quand vous aviez l'occasion? Oui. Combien de fois vous avez participé aux cérémonies annuelles?
Parce que mon père n'a jamais fait ça et j'ai vu, donc je ne le fais pas. Ok, mais vous ne le faites pas et ça veut dire que vous êtes hors de votre famille. Vous n'êtes pas sous protection. Alors, quand le jour, le monsieur vient, il dit, bon, veuillez leur donner un premier pour que je le prends en même temps. Il n'y a même pas à quoi il va discuter avec. Il vous prend. Donc, c'est là, on ne peut jamais le respecter. Il n'y a pas celui-là. Ça serait très compliqué. Donc, à la limite près, voilà. Mais est-ce qu'on a encore besoin de tout ça aujourd'hui? À cette condition que la personne est réellement déjà dérangée. Sinon, aujourd'hui, dans le monde, nous sommes, comme je vous ai dit, normalement, comme cela se traite. Okay. On parle souvent des divinités, troncs et autres. Est-ce que le tronc protège vraiment les familles et les personnes contre la sorcellerie? Merci pour votre question. Aujourd'hui, je vous ai dit, l'affluence de la sorcellerie a baissé. Si réellement, il y a certaines divinités, lambda quelque part, qui peut réellement combattre en réalité, il allait remonter sur 50 ans en arrière à Tchakpa, précisément à Tchakpa par exemple, parce que quand on parlait de Tchakpa entre-temps, en réalité, les sables et autres en réalité allaient faire la guerre en son temps. Donc, Tchakpa se situe à Savès. Non, c'est donner les exemples en fait. Okay, et là, on aurait voir réellement la capacité. On a vu ceux qui ont tenu en ce temps-là. Okay, je ne sais pas pour chose-là, mais il n'y a pas une divinité qui protège directement contre la sorcellerie. Okay. Donc, vous appelez Azéla. Il n'y a pas cette divinité au monde. Le reste, les gens vont juste essayer de clamoucher, dire ce qu'ils veulent. C'est tout un processus. C'est même plus discipliné que l'ordre du vaudou. Donc, quand ça arrive à leur niveau, c'est pas certaines négociations, on essaie d'enlever ce champ-là. Donc, le vaudou qui dit directement qu'il lutte contre la sorcellerie, d'abord même, le vaudou n'est pas dans la base. Parce qu'il n'y a aucune entité au monde qui peut lutter contre la sorcellerie. On ne peut pas lutter contre un pouvoir. On peut lutter contre un être humain. Mais dit directement que je lutte contre un pouvoir, mais c'est impossible. Même le Minona, qui a tout généré toutes sortes de vaudous. Et avec le temps, l'homme a cultivé pour encore trouver d'autres vaudous. Lui-même ne n'agit pas directement. La matrice elle-même, qui le contient. Qu'en est-il pour les autres? Ça serait juste du blabla. Okay. Donc, ce qu'on voit, par exemple, sur les réseaux sociaux, où les gens disent « Ah, je vends beaucoup contre protection, je vends des trucs contre protection. » Donc, c'est du folklore, en fait. On ne peut pas faire... oui, ça peut arriver, les protections, mais il faudrait qu'on clarifie les thèmes. Pas contre Azé. Peut-être un azéto. Et c'est peu de temps. Les protections, là, c'est pas pour de grande durée. Les protections qui tiennent dans 7 ans, c'est beaucoup. Les gens disent que j'ai fait une protection à vie. Tu mourras un jour. De façon très simple. Les études ont poussé aujourd'hui. On a compris beaucoup de choses. Les principes des plantes, on connaît de façon dont ils s'éteignent de façon très vite. Et beaucoup de choses ont changé. Donc, c'est possible, on peut faire la protection. Mais là, en réalité, si même tu es déjà touché avant d'aller faire la protection, c'est un peu comme si vous avez des variole et vous n'aviez pas traité, vous voulez aller prendre de l'injection pour vous protéger. Qu'est-ce que vous protégez? Ça n'a pas de sens. Et c'est en ça, en réalité, aujourd'hui, nous trompons le commun de mortel qui est devant nous. Parce que là, on leur dit, ouais, nazi protection là, mais le problème ne finit pas. Et après, on commence par crier, on dit oui, etc., etc. Tout en procédure. Donc, oui, c'est vrai. On peut se protéger contre les ennemis qui sont physiquement ici, mais on ne peut pas se protéger contre le pouvoir. On va rentrer dans le spirituel et parler de l'initiation. Quel est le processus pour un individu de rentrer, de parler d'initiation du début jusqu'à la fin de sa vie? Il dit, je vais m'initier à quelque chose, à telle divinité. Quels sont les processus, les étapes à suivre du début jusqu'à la fin? Alors, pour l'initiation, souvent, moi, je dis à mes gens, la plus grande initiation, c'est pas l'initiation extérieure ou bien aller faire son choix pour le faire. Okay. Chaque maison
peut-être en Afrique, à leur manière de faire, quand même, comment introduire leurs enfants dans le règne. Et à part ça, tout ce qui va avec. La première initiation dépend des parents conscients. C'est eux qui vont faire les premières initiations à leurs enfants. Tellement cette initiation peut discipliner l'enfant et l'enfant ne peut pas avoir grand problème à la longue. Mais d'autres, en réalité, peut-être il y en aura des gens mal intentionnés qui peuvent encore profiter au cours de l'initiation et aller dans de destructions et tout, en réalité, chose là. Ce mal aussi existe, mais c'est plus aussi populaire comme avant. Okay. C'est très important. Donc, là, en réalité, l'initiation commence à la maison. Et si peut-être avec le cours de votre vie, vous voyez que, bon, ça ne va pas. Nos ancêtres ont cultivé une immense sagesse qu'on appelle, parmi tant des Ouessagons, parce qu'on ne peut pas limiter le vaudou uniquement au Bénin ou bien à mon couvent et dit pour moi, c'est point plus. Ça n'existe plus. Les autres, par exemple, vous allez dans d'autres pays, vous allez voir les Libougas et tout, même le Nord, tout près, ils ont leur manière de se faire révéler. Ils font des cérémonies, c'est eux-mêmes qui vont dans des sommets profonds pour amener beaucoup de choses. C'est un peu partout. Mais chez nous, on a appris le Fa, qui est une immense sagesse et qui oriente. Peut-être avec le temps, et ça ne va pas et tout, et le Fa t'appelle, tu peux aller aussi le faire. Et quand tu le fais, il va t'orienter sur certaines dimensions. Et là, tu pourras mieux te comporter et t'initier. Mais je suis sûr, si tu es bien initié déjà, on t'a introduit à ta famille, le jour, peut-être il y a un homme, on te fait fatitera. On va encore retourner dans la famille. On va voir réellement l'entité qui t'a donné la ligne. C'est-à-dire, on va voir comment t'orienter. C'est très important. Déjà, à la base, facile simple pour les enfants et tout, c'est aussi une bonne chose dans le milieu où, en réalité, ce Ouessago-là est né. Ok, moi, je voudrais demander, si, par exemple, moi, par exemple, je n'ai pas fait ça. Je grandis, je deviens adulte, bon, je rencontre quelques difficultés, je vais consulter, on me dit, je dois faire une initiation. Quel est le procédé? Quel est le processus? Est-ce que, de ce que vous venez de dire tout à l'heure, est-ce que si on m'initie à ça, ça va marcher? Est-ce que ça va marcher sur ma vie? Parce que si déjà, c'est pas de base que c'est fait et que ce soit dans ma famille pour que j'ai un contact avec mes ancêtres et que je vais chez n'importe qui, chez un monsieur qui se prête comme un dignitaire, je lui dis, je veux consulter pour voir quelque chose ne va pas dans ma vie et tout, consulte le phare ou bien fais quelque chose pour moi et me dit, on va t'initier à telle chose. Est-ce que ça va marcher? Mais ça va marcher. Ça ne gêne pas. Okay. Mais seulement que les processus que vous allez enclencher maintenant vont prendre beaucoup de choses là. Parce que quand on va faire les repérages, et ça va remonter dans la famille, il va falloir qu'on remonte et on fait certaines choses et tout. Ça peut arriver même, et ça peut encore révéler hors de ce qui est dans la famille aussi. Okay. Donc, c'est pas criard, mais seulement, c'est préférable que ça soit fait le plus tôt possible. Sinon, ça peut créer aussi des systèmes d'arnaque et beaucoup de choses qui vont engendrer après. Et encore, voilà, par une initiation digne du nom peut être aussi à des limites à des moments donnés même manipulés. Ok, donc au finish, on repart toujours à la source. Oui, mais en réalité, mais vous ne pouvez pas quand même vous initier et aller adorer le lait bagui en France. Okay. Votre famille a tout. Okay. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. Maintenant, moi, je voudrais savoir le Fa. Vous avez parlé du Fa tout à l'heure. C'est quoi le Fa? Quel est le rôle du Fa dans la vie d'un être humain? Le Fa, quand on va rentrer dans sa définition, il y en aura une pluralité. Mais mon attention est ce que je retiens avec le peu que je connais et tout, et que je le fais aussi. Le Fa, c'est un chant. C'est pas un chant, c'est tout un chant, c'est-à-dire d'immenses connaissances. Toutes les sagesses
que nos ancêtres ont découvert et tout en réalité, a été révélé et tout en réalité. Parce que toute chose a une base. Personne n'est né avec quoi que ce soit. Tout a une base. Donc, toutes les sagesses, tout ce qui a ce poids-là, de permettre de s'équilibrer sur le plan spirituel, est en majorité dans le Fa. Ce qui fait qu'on a des histoires qui remontent sur certaines descriptions, à la limite d'autres vont dire mythiques et tout ce que vous pouvez imaginer. Et cet ordre d'oracle a été béni, pour dire béni, et tâté, dit-on. Bah, tenez le mot. Et depuis ce temps, en réalité, tant que vous vénérez les ancêtres et vous respectez ce champ d'immenses connaissances, il vous permettra de probabiliser un peu le futur. Le Fa ne peut pas, vous ne pouvez aller à une consultation du Fa sur quelque chose qui peut se passer dans un mois. Et le Fa dit demain, la journée va se passer comme ça. Après demain, etc. Et il nous donne des probabilités sur lesquelles on pourra marcher pour que la paix règne. Ce qui va nous déséquilibrer, comment le rétablir. Ce qui nous équilibre, comment se comporter et comment gérer. C'est toute une sagesse. L'information aussi sort de ruse le plus suprême possible. Je sais pas comment le qualifier, mais le Fa, en quelque sorte, c'est une grande sagesse qui nous oriente à travers l'invisible par tous les établissements de chant, de danse, de contes, d'incantation, tout ce que vous imaginez. Ok, donc pour récapituler, c'est juste le Fa, c'est une science qui permet de connaître l'avenir, de savoir comment marcher dans la vie pour aller plus loin. Ça nous probabilise. Ok. Quand on vous dit connaître l'avenir, j'aurai la possibilité de vous dire demain, vous allez manger à telle heure, etc., etc. D'accord. Mais le Fa va vous dire oui, celui-là peut manger à telle heure, peut-être demain. Et oui, manger demain. Ok. Donc, c'est à moi maintenant de recadrer mon génie intérieur pour être éveillé. D'accord. Parce que c'est pour cela qu'il dit, et terminons, il est voté à y. C'est très important. Il ne faut pas confirmer que, etc. Ça nous sert à la décision, mais la décision probabilitaire. De la même façon, l'initiation aussi nous oriente comme ça, parce que quand vous vous initiez, vous voulez vous connaître. C'est ça l'objectif. Mais quand vous êtes parti, on ne peut pas raconter toute votre vie. Et dire non, dans 16 secondes, telle chose va se passer. Etc. Non, non. Ça donne les probabilités. Ah non, la dame là aura de d'enfant avec le temps. Peut-être elle aura des problèmes de temps, etc., etc. Donc, on vous prévient par rapport au futur, dans des probabilités données. Voilà. D'accord. Quand on parle d'initiation, on parle forcément de couvent, Oui. de repas, mais que se passe-t-il symboliquement dans le repas? OK. Éventuellement, les gens le disent généralement que c'est une mort et ils n'ont pas menti. Ça se passe éventuellement, ça passe. Vous allez entendre dans tous les coins Fodo roumain et fond rond. Et blolé, vous entendez tout ça en réalité. De vous à moi, prenez un instant où vous ne maîtrisez pas du tout le bariba. Oui. Et un jour, on vous enferme, après 41 jours, vous maîtrisez le bariba comme si vous êtes du pays bariba. Est-ce que ce sera impossible? Vous maîtrisez, vous parlez couramment. Ça sera un peu compliqué. Oui, ça, en moins de 2 mois, vous apprenez une langue, même si on suppose qu'on apprend. Vous dansez tout comme si cette danse, voilà. Vous êtes né avec. Vous êtes né avec et tout en réalité. Mais ce que vous n'avez jamais fait auparavant. Ok. C'est vrai, le repas, oui, bon, on dit on meurt, mais c'est pas mort en réalité. C'est-à-dire, vous rentrez en cette grande communion avec l'invisible que forcément vous n'allez pas le voir de face, mais qui va vous révéler à vous. Et il vous révèle d'une manière à ce que vous revenez en pleine forme dans son équilibre. Et cela,
c'est un peu comme si, c'est comme une processus de mort. Parce que la personne part totalement et revient même après des jours. Ah bon? Oui, éventuellement, il revient après des jours. Si c'est comme ça se passe. Donc, Je ne vous coupe pas, hein, mais est-ce qu'il peut arriver que dans ce processus-là, la personne part réellement sans revenir? bon, ça peut arriver, ça peut se passer comme ça. Vous avez été confronté à des cas comme ça dans votre vie? Bon, il y a certaines choses, on ne pourrait pas quand même essayer de tout exposer parce que vous savez, il y a le côté plus profond et secret professionnel qui ne peut pas être exposé. On prend par exemple les médecins, ils ont certaines choses à dire à l'espace libre et certaines choses qui ne sont pas forcément à dire dans l'espace libre. Donc, c'est rare. C'est très rare quand même cette question. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, mais Vous n'affirmez pas, mais ça peut arriver. ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est très rare en fait, mais réellement, comme on le dit, elles partent, elles reviennent. Et on revient en une autre posture, on est une autre personne, on vient en pleine capacité, en pleine forme. Donc, est-ce que, par exemple, tout ce que j'ai fait avant, je reviens sans mon moi d'avant et je deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature. C'est ça, en fait. Non, mais en fait, c'est pas forcément une nouvelle créature. C'est pas que votre destin, votre tout va changer, votre esprit change, tout ça en réalité. Mais c'est une ajout, c'est une modification, c'est à la limite en réalité, vous plongez dans votre champ. Ok, dites-nous. Moi, j'ai comme impression qu'il y a un secret que vous cachez. C'est quoi alors le secret? Parce que si la personne part plusieurs jours et il revient, vous dites qu'il a une nouvelle personne. Mais quel est le secret qui se cache là? En fait, son génie était en lui, Ok. mais qui n'est pas totalement réveillé. Ok, Il d'accord. n'est pas dans les normes comme cela se doit. Si je peux me permettre de dire ça. Maintenant, là, ça, il se complète. Il est en pleine et maintenant peut servir librement son génie. Et le génie, c'est-à-dire, le génie est désormais en lui. Il peut maintenant quand même révéler et faire beaucoup d'autres choses. Ok, d'accord. Donc, c'est une manière d'activer. Ceux qui sommeillent en lui. Somnolé à lui. Oui, ceux qui somnolent en lui. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est le secret que cache le repas, mais en fait. C'est très important. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la nature comme ça, mais qui ne se retrouve pas et qui va se ressourcer, en fait. Qui se ressource et qui désormais maintenant monte sur son chemin. Et essaie de faire les choses plus correctes. Voilà. Ok, d'accord. Par exemple, je prends le cas de professeur Dodiamo, je vais regarder, il est un grand professeur titulaire quand même, il n'est pas n'importe qui, mais depuis quand il s'est câblé à sa réalité et tout. Entre-temps, j'ai rencontré des prêtres qui me disent, mais ton tonton là, il était un tout puissant, il était un dieu entre-temps, hein, mais aujourd'hui, voilà, c'est comme ça, il revient en lui-même, il est normal. Voilà. Nous allons parler des plantes et de la guérison. Parlez-nous un peu du lien qu'il y a entre le vaudou et la pharmacopée. Ok, merci beaucoup. Il y a de très grands liens entre le vaudou et tout le panthéon d'abord du vaudou et la pharmacopée. Je vais commencer par la plante. La plante, on appelle ça chez nous ama. Maou est maou tondo amaou. C'est-à-dire, après toute répartition, en fait, il s'est mis et il s'est donné une partie dans les plantes pour quand même les végétaux. Pour nous permettre la vie, parce que c'est dans ça, les animaux vont manger, nous on mange les animaux avec ces végétaux, ou bien leurs feuilles, tout ça en réalité. Donc déjà, la feuille, c'est une réalité vivante et énergétique, c'est spirituel aussi. Celui qui l'utilise à côté sanitaire, à coup sûr, sans quand même essayer d'aller sur certains champs et dire oui, je veux de la guérison, nous, mais c'est me fait, déjà vit dans la spiritualité. Parce que la substance là qui est dans la plante, c'est la substance qui nous donne force sur le plan énergétique et tout. C'est très important. À part ça,
il n'y a pas ce vaudou qu'on va vouloir le faire et quand même ne pas trouver les plantes. Parce qu'il y a une certaine norme donnée qui, en réalité, on a besoin pour quand même installer les tabernacles, pas l'esprit. On n'installe pas un esprit, installer la tabernacle. Quand on accepte ce qu'en réalité, en cas de problème sanitaire qui est lié directement à une provocation sortant de vaudou et tout ça en réalité, on a toujours besoin des plantes, mais plutôt accompagnées de l'énergie. C'est qu'est-ce que je voulais dire en réalité. Les deux se complètent. C'est une complémentarité, en fait. Qu'on ne peut pas dissocier. Mais sachons que tout ce que l'on touche et on gère, quoi que ce soit avec en réalité, ont leur côté caché qui est l'énergie. Donc, la plante est énergétique dans tous ses sens, à quelle que soit l'utilisation de bois. Donc, c'est ce champ énergétique, comme nous, chez nous, bien avant que le totem ne vienne et dit Dieu, tout ça là, et manipuler tout, et dire à clou, tout ça là en réalité. Mais, normalement, nous on appelait l'invisible, nous, mais Yesoume, Yahweh, tout ça en réalité. Ce qu'on ne voit pas. Et qui est une énergie qui alimente tout. Et c'est dans les plantes. Dans le vaudou, c'est la plante. Et on a besoin du vaudou à un moment donné pour encore convoquer cette énergie de façon particulière ou de groupe. Donc le vaudou soigne vraiment. Ça soigne l'être humain ou bien c'est juste l'esprit de la personne qui est soignée. En fait, quand vous utilisez les plantes, ou bien peut-être le problème est lié à la spiritualité, qui n'a pas touché forcément le corps sur le plan sanitaire et tout en réalité. Le vaudou gère, ou bien le beau gère. Et généralement, quand vous rentrez dans le panthéon de vaudou, quelle est l'alliance de vaudou? C'est le beau. Okay. Donc les plantes se complètent. Tout ça là se complète. Okay. D'accord. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a assez de faux prêtres et de faux charlatans. Et comment la jeunesse peut reconnaître parmi ce lot-là les faux prêtres et les faux charlatans, parce qu'ils veulent bien se rapprocher de la tradition. Mais comment se comporter pour détecter ces faux prêtres et ces faux charlatans? Alors, cette histoire de faux prêtres et faux charlatans, ça, on aurait demandé à notre gouvernement d'agir par rapport à ça, hein, parce que essayer de détecter directement sera très compliqué. Très compliqué avec l'avènement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les jeunes sont très intelligents en plus. Et très curieux. Très curieux. Ils viennent, ils voient quelque chose là, ils voient, bon, cette forme de sculpture à quelques pelles et tout, en réalité, il ira tout de suite au marché acheter et décorer de la même façon. Et pour mettre de poudre, de tout, et même lui allumer de cigarettes. Mais comme les gens ne voient pas ça, c'est ça qui les impressionne, ils veulent voir les petites statuettes en train de prendre des cigarettes et tout, en réalité, lui aussi devient volant. Ok. Loin de ça, peut-être il voit l'architecture de quelques vaudous, il le fait, il le fabrique et lui-même, peut-être il le fait. Pas forcément qu'il l'ait, mais il va le faire quand même pour quand même essayer de gagner, parce que n'oubliez pas, aujourd'hui surtout, comme on avait dit tout à l'heure, on crie le nom de sorcellerie, on s'enrichit très vite. Donc du coup, ça sera très compliqué, c'est le gouvernement qui doit veiller à ça. Et quand même, on voit, il y a des grands dignitaires, il y a des hauts dignitaires qui sont là, qui ont été à l'école et tout. Même quand vous allez à la sociologie aujourd'hui, on voit certains docteurs, même quand j'étais à l'arrêt de la fois dernière, j'ai vu beaucoup de docteurs qui ont soutenu sur certaines réalités culturelles et tout. Pourquoi ne pas pousser des recherches? Pourquoi ne pas octroyer des bourses pour que les gens fassent des études sur ça, en master, en doctorat et tout? Parce que c'est des trucs qui sont réels. On peut expérimenter, on peut le faire. Et faire des stages spirituels et tout en réalité. Ça peut beaucoup nous aider. Sinon, essayer de faire la distinction entre le lot. Dans le lot, en réalité, je pense que vous allez nous tous incriminer des menteurs, des voleurs. Sans exception, non. Ça serait très compliqué. Très, très compliqué. Nous sommes presque à la fin. Et aviez-vous un message à l'endroit de la jeunesse qui rejette la tradition ou qui n'a pas du tout envie de rentrer en lien avec la tradition? Alors, pour mon mot de fin, pour
à notre communauté de jeunesse qui ne veut pas forcément s'attacher à leur source et tout en réalité, j'aurais dit de faire beaucoup attention. Parce que je me souvenais, c'est entre seconde première, j'avais lu cette histoire et on dit l'Afrique est un continent à histoire. Nous n'avions pas d'histoire, nous n'avions pas de source. Aujourd'hui, on observe un peu partout, les locodèmes apprennent nos danses et enseignent ça à nos frères. Ils apprennent tout en réalité. Ils écrivent sur notre histoire où nous-mêmes on ne peut pas contester. Ils ont fait beaucoup d'études et tout en réalité. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Quand vous ne prenez pas soin de votre culture et valorisez, c'est-à-dire c'est un devoir moral, et vous ne vous permettez pas de le faire, avec le temps, ça va vous rattraper. Ils viennent vous enseigner la culture. Ça me fait mal, moi, jusqu'à présent, je vois le dictionnaire fond qui a été le premier écrit par un locodème. Donc, quelqu'un qui veut vivre sans sa culture, c'est un déraciné. C'est quelqu'un qui est suspendu à l'espace. Et en réalité, soyons-en sûrs, il mourra. C'est pas à mourir de façon directe, mais c'est une manière de détruire toute une civilisation. Il faudrait que là, on s'attache à notre culture. On écrit ce qu'on connaît. On fait des recherches. On valorise. C'est pas forcément rentrer du côté spirituel. La belle preuve, on fait vaudou, c'est pas forcément qu'on appelle le côté occulte, mais c'est la beauté, c'est la valorisation. Ça, c'est très important. Soyons fiers de se défendre. Et quand vous ne vous défendez pas, qui va vous défendre? On ne peut pas continuer à faire de publicité pour les autres. On ne peut pas continuer à essayer de développer les autres. Et nous autres, nous arriérons. Donc, il est très important qu'on le fait. Moi, j'ai déjà dit, on a fait l'erreur de ne pas bien me le faire. Mes enfants n'auront jamais porté un nom locodème. Jamais de François, Sylvain, etc. Vous n'avez jamais fait ça. À mes preuves, ma première fille s'appelle Fassi. C'est le nom de sa grand-mère. Et rien que ça, il n'y en aura aucun d'autre nom qui va s'ajouter. Moi, je suis fier de ça. Donc, soyons fiers de notre culture. Merci. OK. Nous vous remercions pour votre disponibilité et nous espérons vous revoir bientôt sur d'autres sujets. Merci. Nous sommes à la fin de notre épisode. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode de Nounouin Dodo.